Le droit à l'ubiquité avec le devoir de parler simple à tout le monde. Mon père, sans être dangereux, roulait vite sur autoroute. Quand gamin, il m'emmenait avec ma maman voir le grand Saint-Nicolas à l'enseigne Bon Marché de Liège, situé à 20 kilomètres de notre ville. Je m'étonnais toujours que le grand saint soit déjà arrivé avant nous, alors que nous venions de le saluer dans notre bourgade et qu'il ne nous avait pas dépassés. Là, ma mère me disait: «Ah, le Philippe, Saint-Nicolas est doué d'ubiquité. Il peut être ici et ailleurs.» 2022, il y a plus ou moins 45 ans que je ne crois plus à Saint-Nicolas ni au Père Noël, mais j'ai une foi absolue en la marque Cool Blue. Je la visualise fréquemment grâce à son don d'ubiquité. Cool Blue, je l'aperçois chaque jour, plusieurs fois, parce que je croise ces livreurs d'électroménager à vélo. Je me souviens d'ailleurs que cela m'avait surpris que mon dernier lave-vaisselle arrive chez moi via ce mode de transport. Je me rappelle aussi que le livreur était super cool, m'avait expliqué les fonctionnalités principales de cet engin. Au départ vous irrite toujours car ce n'est pas Nespresso qui veut. Il était habillé en bleu et orange, à l'instar de la vendeuse qui m'avait convaincu de la pertinence de cet achat. Pourtant, il y avait peu de lave-vaisselle dans le magasin Cool Blue. Juste du personnel bienveillant, accueillant, courtois, souriant. Surtout tous hyper bien organisés. Aucune affiche agressive avec des prix barrés chez Cool Blue, à l'inverse de ses concurrents. Une ambiance sonore moderne, cool, variée, avec le sentiment agréable de ne jamais avoir à y subir, quoi qu'il en coûte, de la musique d'ascenseur. Du Wi-Fi gratuit partout, avec des paramètres de connexion faciles à trouver. La vendeuse m'avait juste demandé le motif de ma venue, puis montré sur un écran les appareils disponibles et donné une idée sur les délais de livraison par modèle. Elle m'avait aussi informé de l'impact énergétique et écologique de mon prochain achat. Je m'étais dit que j'allais payer le service et que je ferais mieux de vérifier le niveau de prix. Inutile. Cool Blue est toujours situé sur les curseurs des prix entre le plus et le moins cher. Ensuite, Cool Blue envoie par email à l'ensemble de sa clientèle la facture, le mode d'emploi de l'appareil acheté, ainsi que les certificats de garantie. Ce qu'aucun autre compétiteur ne fait. Avant sa livraison, via mon numéro de mobile, un message me prévient de la prochaine arrivée de mon lave-vaisselle. Je constate alors que chez Cool Blue, tout fonctionne pareillement à une montre suisse. Cerise sur le gâteau, depuis 30 mois, date d'enregistrement de mon adresse email, jamais Cool Blue ne l'a utilisé pour m'expédier une newsletter pour me démarcher, me suggérer ce que je devrais acheter. Dès lors, j'ai acheté un sèche-cheveux, un casque audio, un nouveau smartphone, un micro professionnel onéreux et dû revenir 2 mois après son acquisition car celui-ci donnait des signaux de faiblesse. Ce jour-là, Cool Blue m'a promis un délai de réparation de 2 semaines. 2 jours après, Cool Blue m'a annoncé par email qu'un nouveau micro m'attendait à l'accueil, car mon micro défectueux devait rentrer à l'usine et que cela dépasserait les 2 semaines annoncées. Et que ça, selon Cool Blue, c'était inacceptable. Du coup, nouveau micro. Pendant le Covid, chez Cool Blue, prendre rendez-vous en mode digital fut le meilleur des processus d'inscription du monde entier. J'ose avouer que, parfois, j'ai envie de prendre rendez-vous même quand je n'ai besoin de rien. Tant c'est Cool Blue, cool. Je devrais y installer mes bureaux, voir ma TV et mon living. Depuis ma première venue dans ce magasin, mon œil est attiré par le logo que je trouve sur les livreurs, sur les devantures de leurs magasins, sur des objets qui tentent de faire du bien à la planète, comme ce mobil-home électrique équipé de panneaux solaires. Cela paraît anodin, mais la marque Cool Blue fait tout ce qu'elle peut pour être présente visuellement sur mon et votre
parcours d'achat. Le tout sans acheter des affiches de 20 mètres carrés ni des abribus JC Decaux. Il montre simplement qu'il délivre énormément et que beaucoup ont déjà confiance à Coolblue. En surplus, quand ils livrent, ils le font sans polluer, car souvent c'est à vélo. Même quand ils ne sourient pas, j'ai l'impression que les livreurs Coolblue sont souriants sur leur vélo, même quand il pleut. Coolblue ne peut être que cool. Coolblue, c'est mon nouveau Saint-Nicolas. J'ai d'ailleurs arrêté de mettre du calgon pour être certain de raccourcir le temps vers l'obsolescence programmée de mon lave-vaisselle et mon lave-linge. Cerise sur le gâteau, avec cette stratégie, Coolblue influence toutes les composantes d'un ménage. Monsieur et madame, ou madame, ou monsieur et monsieur. Aussi leurs enfants, dont on sait qu'ils peuvent influencer les achats. Et qui pensent que ce n'est pas écolo de se faire livrer un truc plutôt moche, qui a un camion tout aussi moche, et qui est bien trop grand, et qui donne l'impression d'être vide, et qui va créer des embouteillages monstrueux, et de la pollution dans le centre-ville, et que ce n'est pas bien pour la planète. Du coup, même Greta Thunberg aime Coolblue, j'en suis certain. Cette petite Suédoise épousera bientôt un livreur ou un cadre ou un vendeur de Coolblue. Bon, pour redevenir sérieux, même si je n'ai pas l'impression d'avoir été autre chose que cela, la marque Coolblue ne me prend pas pour un idiot. Elle ne m'envoie pas des news pour me dire que chez elle, il y a des lave-vaisselle, car elle sait que si le mien tombe en panne, eh bien, je songerai évidemment à le remplacer et qu'il y a beaucoup de chances que je pense à elle. Elle sait que si j'ai envie de m'intéresser à un nouvel Apple, j'ai retenu que chez elle, il y a un professionnel qualifié qui se mettra à mon service pour choisir le meilleur des modèles de smartphone. Elle est persuadée que si je décide de me laisser pousser les cheveux, j'aurai assez vite besoin d'un sèche-cheveux et ferai un détour par leur site. Coolblue a confiance en elle et mon service et en mon intelligence. Sa seule préoccupation marketing est que le logo Coolblue ait été vu par moi, l'air de rien, plusieurs fois par jour. Tant que Coolblue ne m'explique jamais ce que vend Coolblue. Maintenant, comment mettre cette bonne pratique d'être présent partout sur le parcours d'achat de nos propres clients? Comment nous offrir le pouvoir d'être doués d'ubiquité? Je dirais que dans le domaine de la vente, surtout dans le domaine business to business, il faut fréquemment convaincre de multiples interlocuteurs à l'identique des ménages. Par conséquent, nous devons être perçus en tant que l'homme ou la femme de la situation, capable de gérer des problématiques complexes, qui plus est auprès de beaucoup de personnes différentes dans une même société. Naguère, cela aurait été inabordable d'influencer par mailing l'ensemble de ces décideurs. Tout le monde connaît le prix astronomique d'un mailing personnalisé. Tandis que maintenant, impacter plusieurs personnes n'est qu'une question de décision. Pour quelqu'un qui pratique le personal branding sur les réseaux sociaux, d'utiliser son flux d'actualité afin d'influencer plusieurs catégories de personnes. Par exemple, quelqu'un vend des solutions de stockage de données informatiques dans le cloud, rien ne l'empêche de parler aux différents interlocuteurs qui participeront à la décision de basculer d'une informatique classique à une plus moderne, avec laquelle il n'est pas toujours simple de comprendre les enjeux au niveau de la sécurisation des données stratégiques de l'entreprise. Quand je dis parler, c'est décider de se mettre à niveau. Un CEO doit savoir qu'une solution cloud permet à la fois de réduire les coûts et d'augmenter son chiffre d'affaires grâce à l'utilisation de Big Data. Ça, il faut qu'il comprenne le principe sous-jacent de Big Data, mais au grand jamais connaître ni comprendre la configuration technique. Idem pour le directeur financier auprès de qui il faudra accentuer le discours sur la réduction des coûts d'échelle qu'engendre toujours l'informatique gérée dans le cloud. Pareil pour le responsable marketing qui a d'autres attentes ou rêves, tout en parlant aux directeurs informatiques pour les rassurer sur le plan technique, surtout au niveau de la sécurité.
l'utilisation des données stratégiques, ce qui est clairement de sa responsabilité. C'est cela, être cool dans le business to business, être celui qui, sur les réseaux sociaux, par ses publications fréquentes ainsi que multi-anglais, associé à sa capacité de se connecter avec beaucoup de profils différents sur social media, sera perçu en tant que profil cool. Être cool, c'est faire pareil que Coolblue, c'est mettre en place une approche marketing qui influence une multitude de décideurs différents sans commettre l'erreur de trop parler de ses produits ou de ses services. Identifié comme un référent à consulter en cas de besoin. Être perçu comme une femme ou un homme généreux en matière de conseils gratuits qui rend le complexe évident à comprendre. Être à la fois vulgarisateur et fédérateur. Conseil. À ce niveau, je vous conseille de consulter l'agence 1 minute 30 de Gabriel Dabischwebel qui vous aidera à définir les persona buyers. Dialoguer avec les consultants de Gabriel vous permettra aussi d'identifier les meilleurs canaux pour communiquer avec ces décideurs. Cette notion de persona buyers est remarquablement bien expliquée dans son livre Acquisition Strategy Design. Idem au niveau de beaucoup d'autres notions qui provoquent une belle renaissance du marketing. D'ailleurs là, une très belle confirmation que les meilleures agences de marketing et de communication s'intéressent au principe de la vente complexe, qui est maîtrisée depuis longtemps par les meilleurs vendeurs en business to business et dans laquelle il faut avoir le talent de jouer sur les leviers émotionnels de plusieurs personnes différentes qui occupent des fonctions différentes et alors par l'un d'entre eux lorsqu'il décidera d'acheter une solution compliquée et ou comporte des risques et ou qui impacte toute l'organisation de son entreprise. Sachez que l'ouvrage de Gabriel n'est pas qu'un livre, mais également une méthodologie qui pousse à réfléchir sur l'état de prise de conscience d'un marché par rapport à un nouveau produit et ou service. Ensuite, aboutir à une stratégie commerciale et marketing qui soit en phase avec le diagnostic. Les équipes de Gabriel, 1 minute 30, sont certainement à consulter tant elles sont toutes alignées avec une certaine vision de son fondateur, qui est en passe de devenir une marque totem du marketing. Le seul KPI à mettre en œuvre est de mesurer l'impact de l'ensemble des actions marketing, et pas de manière individuelle. Gabriel Dabischwebel. Par ailleurs, je vous invite à prendre mot avec Pierre Mercier, l'un de mes collègues associés. Il pourra vous expliquer les vertus de l'account-based marketing qui autorise par une stratégie de contenu disruptive à atteindre cet objectif d'ubiquité stratégique, à créer de la confiance par défaut auprès d'une multitude de différents décideurs avant la première rencontre dans la vie réelle. À retenir. La stratégie de Coolblue tente à confirmer ce que nous indiquent les neurosciences. Plus nous apercevons une marque ou un humain, plus nous avons tendance à lui accorder de la confiance par défaut. Elle confirme également qu'il faut toujours exploiter les supports gratuits, surtout s'ils permettent d'indiquer de manière directe ou indirecte ce que nous faisons de bien avec passion. Idem avec la façon dont nous l'effectuons, qui se devra d'être très aligné avec nos valeurs. La seule différence étant que Coolblue utilise les espaces publicitaires que sont ses livreurs à vélo. Tandis que nous pouvons transformer nos flux d'actualité des différents réseaux sociaux en supports publicitaires intelligents et stratégiques. Nous avons le droit de maximaliser notre pouvoir d'ubiquité digitale, avec pour conséquence de nous faire identifier comme une belle personnalité à un nombre quasi infini de bien belles personnes qui occupent des fonctions différentes. En contrepartie de ce droit, nous avons le devoir de parler de façon simple et porteuse de sens pour plusieurs catégories socio-professionnelles. Loin d'être un hasard, les meilleures agences de ghostwriting, mandatées pour écrire à notre place si nous estimions n'avoir ni le talent ni l'envie et surtout le temps de le faire, ne mettent pas à notre disposition une seule ressource qui a une jolie plume, mais bien un collectif de plumes différentes qui nous permettra d'être attirants pour plusieurs catégories socio-professionnelles.
L'une des clés de la réussite est en effet de varier les angles. Plus nous y arriverons, plus nous aurons la chance de devenir une marque, c'est-à-dire un référent, un phare de son secteur d'activité qui éclaire toutes les ressources clés impliquées de près ou de loin dans l'achat de ce que nous vendons. Ce travail d'écriture, effectué par nous ou grâce à l'appui d'une agence, devra surtout avoir l'exigence de ne jamais nous transformer en pourvoyeurs de fausses informations ou de fausses craintes, afin de faciliter l'achat de nos produits et services. Ce qui n'a pas toujours été le cas de toutes les marques classiques. Il y a malheureusement des cas d'école à ne pas suivre. Par exemple, ne jamais agir à l'identique de Calgon, qui s'évertue depuis tant d'années à créer une fausse peur pour nous inciter à acheter ses produits. Toutefois, histoire de rester positif, ce comportement malsain va m'offrir l'opportunité de poursuivre ma narration des marques en passant de celle du revendeur de lave-linge et lave-vaisselle à celle qui prétend les faire vivre très longtemps.